Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Rennes 2023 sur la télé du Rennes. On s'apprête à discuter avec mes invités des solutions simples pour faire face aux réglementations ESG et limiter la casse sur les valorisations des actifs. Alors je serai le modérateur de cet échange, je suis le cofondateur de TXO, j'ai été VC pendant 13 ans et TXO est un nouvel acteur de l'investissement en Europe qui est destiné à financer les opérateurs immobiliers émergents. Alors, pour en venir à notre sujet et avant d'introduire mes invités, dans le contexte actuel de marché, les réglementations ESG et principalement énergétiques s'imposent aux propriétaires et aux constructeurs comme une pression de plus qui tend à faire baisser les valorisations des actifs qui ne sont pas en règle. Dans l'ancien, on estime que 75% des bâtiments existants en Europe devront être rénovés pour atteindre les accords de Paris. Ça implique d'en rénover 3,5% par an, alors qu'on est à un rythme actuellement de 1%. Ça veut dire qu'il faut rénover plus vite. On verra que la technologie peut être un levier en ce sens, avec nos invités start-up. De l'autre côté, dans le neuf, diverses sources estiment que les normes environnementales sont responsables pour 300 à 1000 points de base de la hausse des coûts de construction. On demandera à nos invités ce qu'ils en pensent. Et c'est sans compter le besoin de construire plus, l'objectif de zéro artificialisation, la hausse des taux d'intérêt, l'inflation des matières premières, la stagnation de la productivité, qui sont autant de forces qui pressurisent notre marché immobilier. Alors l'objet de cette table ronde qui rassemble des experts de premier plan, de grands groupes immobiliers d'une part, et des entrepreneurs, technologues d'autre part, c'est de faire un tour d'horizon des multiples stratégies qui permettent simplement et de manière efficiente, de faire face à ces enjeux et d'en faire une force pour la valorisation des actifs. De montrer que ce n'est pas un coup près qui dégrade irrémédiablement le marché, dans la mesure où des solutions simples existent déjà et ont déjà été éprouvées. Alors comment faire de ces contraintes une force ? Je vais demander à chacun d'entre vous de se présenter peut-être et de présenter aussi ce que fait son entreprise en 1 minute. Et on va commencer par Sigrid. Bonjour Sigrid. Bonjour Mathias, merci. Je suis Sigrid Duhamel, je suis présidente du board de Deepkey. Deepkey, c'est une climatech. On accompagne tous les acteurs de l'immobilier dans la transition environnementale vers la durabilité. Donc c'est une plateforme SaaS et du conseil pour la transition énergétique et climatique. Auparavant, j'étais président du directoire de BNP Paribas REM France, ce sont les fonds d'investissement immobilier. J'ai aussi été utilisateur, directeur mondial de l'immobilier de Peugeot Citroën, PSA à l'époque, Stellantis aujourd'hui. Merci Sigrid d'être là. Alors Nathalie Bardin devait représenter Altarea et malheureusement elle a eu un empêchement de dernière minute. Donc Yann, au pied levé, vous êtes venu représenter le groupe. Merci beaucoup. De rien, donc je suis Yann Goinvec. Moi je travaille chez un des promoteurs du groupe qui s'appelle Woodeum. Woodeum, c'est le leader français de la construction bas carbone. Il se trouve qu'on utilise un procédé de construction qui est assez vertueux puisqu'il s'agit du bois massif et que le bois massif a la qualité de stocker du carbone plutôt que d'en émettre. Donc en fait, on part avec un handicap positif dès le début de nos constructions puisqu'on part avec des bâtiments qui sont en fait stockeurs de carbone plutôt qu'émetteurs de carbone. Donc après, tout l'enjeu de notre R&D aujourd'hui, c'est de maintenir ce stock de carbone et d'avoir les bâtiments les moins carbonés possibles. Merci Yann, merci d'être là en dernière minute. Thibaut ? Bonjour, donc Thibaut, CEO cofondateur de Check & Visit, la première plateforme de collecte de données. On a commencé par un problème qu'on connaît tous, l'état des lieux. Et vu que c'est chronophage, on a développé une technologie qui permet de scanner le logement à partir de son téléphone et détecter les dommages et les dégradations avec une intelligence artificielle pour faire vivre et valoriser les actifs à travers le temps. Merci. Avidan, bonjour. Bonjour, je suis Avidan Koubi, je suis président et cofondateur de Monga. Monga, c'est une plateforme SaaS qu'on a créée en 2020 avec mon associé Kevin Valenzi et qui permet aux acteurs de l'immobilier, qui ont été administrateurs de biens et investisseurs, privés, family office, jusqu'aux institutionnels, d'agréger, de traiter tout type de requêtes techniques sur des sujets qui vont du dépannage aux grosses œuvres, surtout corps d'état sur toute la France. Et depuis maintenant plus d'1 an et demi, on a aussi 2 offres qui ont été créées autour de la rénovation énergétique. Blue, qui est le premier agrégateur serviciel en rénovation énergétique,
et Canopy, qui a été créé à l'initiative du groupe Duval et qui est notre offre en ombrière photovoltaïque, puisqu'il y a un décret qui était sorti, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui oblige les possesseurs de cette typologie d'actifs d'équiper l'intégralité de ces porteurs, en tout cas de ces actifs, sur la moitié de leur surface à minima quand ils dépassent 1500 m² d'ombrière photovoltaïque. Et donc on a créé pour le groupe Duval initialement, mais aujourd'hui offert à toute notre clientèle, cette offre qui leur permet d'avoir un parcours intégré sur toute la chaîne de valeur. Merci d'être là. Alors, on a d'un côté de la table des représentants un petit peu plus institutionnels et de l'autre des technologues. C'est comme ça que je vais orienter le débat aujourd'hui. On va commencer par poser un petit peu le cadre. Sigrid, peut-être de quoi parle-t-on avec ces termes ESG, article 9, taxonomie? Comment est-ce que ces nouvelles réglementations s'imposent aux grands groupes? Elle s'impose positivement. Il faut prendre toutes ces réglementations de manière positive. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a plusieurs réglementations. Il y a la taxonomie que tu as citée avec 6 objectifs, les 2 premiers étant vraiment sur les sujets climat. Et c'est cela qu'il faut évidemment, sur lesquels il faut vraiment qu'on travaille. Et c'est plutôt les bâtiments existants, comment ils fonctionnent, plutôt que sur ceux qui sont à construire, que l'on se concentre. Il y a les sujets SFDR, mais qui est plutôt sujet pour la finance durable. Il y en a vraiment toute une série. Et en Europe, il y a quand même une certaine fragmentation entre toutes ces réglementations, et je ne parle pas des États-Unis, où là, c'est plutôt naissant. D'ailleurs, ce matin, j'ai un petit déjeuner justement avec l'ancienne présidente de la SEC, et on parlait justement de comment est-ce que l'Europe pourrait même être un modèle. Donc aujourd'hui, toutes ces réglementations-là, elles poussent vers ce que l'on doit tous faire, et de manière et de taille. On doit vraiment y aller, on a des moyens pour mesurer, et on peut faire. Chacun à son rythme. Je trouve que de mettre des barrières, vraiment des couperets qui sont comme une guillotine, c'est bien et pas bien, parce qu'il y en a certains qui peuvent pas tout le monde peut aller à la même vitesse, et dans notre secteur, pas tout le monde a les moyens. Alors, les réglementations, c'est bien, ça nous encadre, ça serait bien que ça s'harmonise pour qu'on ait qu'on ait vraiment un cadre. Aujourd'hui, certains acteurs, et en particulier des investisseurs, certains disent je me lance pas maintenant parce que j'ai peur d'investir 30% de capex sur la totalité de ce qui serait nécessaire, en fait à fond perdu, puisque la réglementation va évoluer et puis ça ne servira à rien. Je préfère être 10% en retard plutôt que d'investir à fond perdu. Parce que évidemment ils ont aussi une responsabilité fiduciaire, c'est de leurs investisseurs. Ils sont garants de la valorisation des actifs et d'investir correctement. Alors, retarder, je suis jamais pour. En revanche, faire, oui. Et je pense quand même que la réglementation on va s'accorder, on va trouver les bonnes voies pour que toutes ces réglementations-là se fonctionnent ensemble. Je n'ai pas cité le décret tertiaire, mais c'en est un. Il y en a dans chacun pays. C'est intéressant cette idée d'accepter d'avoir un retard pour quand même compiler avec le développement de la société et limiter la casse. Thibaut, en tant que start-up, c'est quelque chose que vous ressentez chez les corporates, cet enjeu à ne pas aller trop vite et à limiter le risque? Oui, et on a discuté notamment aussi avec des investisseurs qui étaient dans des SCPI et qui ne voyaient pas l'intérêt des fois d'investir dans par exemple la collecte de données pour mieux connaître son parc et du coup pour répondre à certains enjeux, parce que le ROI était trop faible ou pas évident pour eux, et donc du coup effectivement ils préfèrent attendre que ça soit plus évident ou que les technologies soient plus abouties, plutôt que de se dire qu'on va être les premiers à parier sur quelque chose pour répondre à ces nouveaux enjeux et ces nouvelles réglementations. Merci. Alors,
quand on a préparé cette table ronde, on a vu qu'il y avait 3 grands leviers pour adapter le monde de l'immobilier à ces nouvelles réglementations, en discutant tous ensemble. Il y a un levier méthode interne pur, sans vraiment réelle innovation, de l'optimisation. On en parlera avec Yann. Il y a de l'innovation, des méthodes un peu plus disruptives, des technologies. Vraiment, on a un changement de méthode plus profond. Et puis, on verra après, à la fin, qu'il y a aussi peut-être une capacité à donner un peu de pouvoir à l'utilisateur lui-même pour que ce soit lui qui demande, comme c'est le cas d'un Yuka dans la consommation, à ce que les choses changent sur ce marché. On va commencer avec ce premier point, le changement par l'amélioration des méthodes. Yann, vous avez opposé, quand on a discuté décarbonation et bas carbone. Est-ce qu'on peut en reparler de tout ça, parce que je trouvais que c'était un concept intéressant de changement de paradigme. Oui, parce que effectivement, dans le groupe Altarea, on a la chance de pouvoir aborder l'ensemble des sujets. C'est-à-dire que d'un côté, on a une foncière commerciale où là, il s'agit de décarboner, puisqu'on est sur de l'existant, donc il faut rénover l'existant. On a également un promoteur qui est spécialisé dans la rénovation, qui s'appelle Histoire et Patrimoine, donc qui prend des bâtiments historiques et qui les transforme en logements. Et donc là, toute la complexité, c'est de garder le bâtiment et tout le cachet de ce bâtiment, tout en lui appliquant des technologies nouvelles qui permettent effectivement de le rénover dans le temps. Et puis on fait du neuf. Et dans le neuf, il y a effectivement des gens comme Woodeum que je représente qui sont à la pointe de la réflexion sur ce sujet du bas carbone, et d'autres qui sont plus traditionnels et donc qui sont dans ce chemin. Ce qui est intéressant par rapport à un groupe comme Altarea, c'est d'avoir tous cette même vision et cette même direction. Donc c'est porté par l'équipe de Nathalie sous forme de méthodes qui sont appliquées dans l'ensemble du groupe. Et surtout de culture et d'acculturation. Actuellement, et depuis le mois de septembre, au sein du siège d'Altarea, il y a une exposition qui est présente, que chacun d'ailleurs peut aller visiter, puisque le hall du groupe Altarea est un lieu public, sur le bas carbone, où on explique l'ensemble des initiatives, l'ensemble des technologies, l'ensemble des méthodes qu'on applique. Et donc c'est une façon d'acculturer l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et puis il y a également le fait de se fixer des objectifs. C'est plus facile de courir le 100 mètres en moins de, pour nous, 12 secondes, si on s'est fixé d'y arriver, que si on s'est juste dit que tu vas courir un 100 mètres. Merci. Sigrid, alors je m'adresse encore à votre casquette institutionnelle, pardon, et on parlera de DeepKey après, c'est promis, mais qui est moteur dans ce changement à l'intérieur d'un groupe et puis sur le marché, dans une chaîne de valeur immobilière, d'où est-ce que tout ça doit partir Il y a deux triangles, et que vous allez voir, je vais transformer en cercle. Triangle social, environnemental et économique, il faut que cet équilibre-là puisse se faire. Donc, et de l'autre côté, il y a les acteurs, donc il y a l'investisseur, il y a l'utilisateur et évidemment le property management. Et pareil, ça, c'est un triangle qui doit fonctionner en cercle. Donc pour trouver les bons équilibres là-dedans, c'est très important, et ça va pas être la technologie qui va changer ça, c'est nous, les hommes, notre bonne volonté de vouloir partager et avoir un but vraiment commun, qui est vraiment celui de l'amélioration. L'amélioration de l'empreinte carbone, de vraiment la diminuer pour arriver à un net zéro. Si on avance aujourd'hui, ce sont des études qui ont été faites. J'ai entendu une conférence sur le climat, qui est le Sea Change Summit de ULI, Urban Land Institute. Si on avance à la vitesse à laquelle on avance aujourd'hui sur ces sujets-là, on aura couvert en 2030 30%, on sera à 30% des objectifs, et pour 2050, on sera à 20% des objectifs. Ce qui est bien, c'est qu'on a tous beaucoup parlé, et il y a la conscience. Il n'y avait pas la conscience il y a 10 ans, il n'y avait pas la conscience il y a 5 ans. Encore il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était
inconnu. De toute façon, on n'avait aucun moyen pour mesurer. Donc, merci la tech d'une manière générale d'avoir permis de pouvoir mesurer, trouver des moyens de faire. Et il y a 5 ans, tu es encore en train de se demander comment ça allait, comment ça pouvait bouger. Donc les investisseurs institutionnels ont été des vrais prescripteurs. Ils ont poussé parce que eux, ils ont eu des objectifs vraiment très importants en termes ESG qu'ils ont dû vraiment faire dériver chez l'ensemble des acteurs qu'ils animent. Donc les investisseurs institutionnels, je parle des fonds de pension, je parle des assureurs, etc. Donc ceux qui investissent des capitaux en immobilier. Et l'utilisateur est aussi un prescripteur. Parce que lui, il a besoin de bien-être dans le social. Il a besoin de bien-être dans son immeuble et puis il peut pas afficher qu'il est dans un immeuble qui a une empreinte carbone horrifique parce que il doit le reporter aussi parce qu'heureusement, il y a les disclosures qui sont nécessaires. Donc, vraiment, il faut un investisseur asset manager est très responsable de faire avancer les sujets en immobilier s'agissant de la décarbonation des immeubles. Après, il faut des moyens pour ça, et les moyens, ce sont des euros. Ou d'autres devises quand on est dans d'autres pays, mais toujours est-il que ce sont des capitaux. Bien évidemment qu'on lève par la dette ou par l'equity qui, eux, mettent la pression et ils ont bien raison. Et l'asset manager, Yann, je pense que tu me suivras là-dessus, on est obligé de faire des choix sur ce que l'on fait sur les immeubles. Ceux qu'on travaille aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, il y a les mesures, il y a 70 points de base en rendement, quand ils sont, il y a 70 points de base, mais de plus lorsqu'ils sont mesurés. C'est les études INREV-GRESB qui le démontrent, ça vient de sortir. Et c'est très intéressant. Donc c'est vertueux. On a la confirmation à la grande échelle que c'est vertueux. Et pour ceux pour lesquels on ne peut pas investir parce qu'on n'a pas encore tous les capitaux, eh ben, il y a 2 choix. Soit on patiente et puis ça passera dans les programmes d'investissement ensuite, ou alors il faut planifier une retraite anticipée pour ces immeubles. Il faut les pousser, vers la retraite. Et il ne faut pas les laisser en brin. Et il faut les pousser à la retraite rapide. Ok, très bien. On est prévenu. Si on passe au deuxième axe de notre réflexion sur comment concilier ces réglementations ESG avec la valorisation des actifs, on a cet angle innovation aussi qui est l'objet de ce salon et que vous représentez très bien tous les deux, Thibaut et Avidan. Avidan, pour commencer, est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez nous expliquer ce que vos solutions, en quoi elles accélèrent la mise en conformité des actifs Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait juste dans ce qui a été dit, et notamment par Madame Duhamel, c'est que le fait d'avoir la capacité aujourd'hui de mesurer les performances énergétiques des bâtiments et donc de mettre en place des plans d'action qui permettent à terme pour atteindre les performances visées en 2030, 2040 et 2050, tout le cahier des charges et donc l'application, ça nécessite d'abord une très bonne connaissance du bâti en lui-même, mais une analyse de ces données et un passage à l'action. Parce que l'analyse et la récupération des datas, son analyse, c'est bien, ça donne une image de ce qu'il faut faire, mais tant qu'on n'a pas activé le levier, et évidemment avec les moyens qui sont nécessaires pour réaliser ces changements-là, finalement, ça reste au stade de la théorie. Et l'immobilier, c'est tout sauf théorique, puisque par essence, c'est tangible. Donc, notre vue chez Monga, c'est justement de coupler cette capacité de mesure, d'analyse des performances énergétiques des bâtiments, mais de la traduire dans les faits, sur le terrain et sur l'application et l'accompagnement justement de nos clients, qui soient d'ailleurs des investisseurs de tout type, je le disais tout à l'heure, privés, family office, fonds d'investissement institutionnels, mais vous en citiez aussi les utilisateurs. Le cas est assez représentatif avec le premier sujet qu'on avait eu avec Decathlon, qui est utilisateur de Dvipki d'ailleurs,
et qui avait eu cette volonté sur un actif qui est situé dans le 77 à Provins d'avoir la possibilité, à travers son bailleur qui est le groupe Duval, encore une fois, qu'on a cité précédemment, de réaliser ces travaux assez rapidement. Donc l'utilisateur est devenu finalement le prescripteur, même si Duval a une stratégie très avancée et très avant-gardiste sur le sujet. C'est Decathlon qui a été à l'initiative de ce sujet-là. Et donc quand Duval est venu nous voir, ils nous ont dit, bon, Decathlon ils utilisent Deepkey, nous aussi, Deepkey c'est top, mais ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est pouvoir avoir un centralisateur opérationnel, parce qu'on a toute une batterie d'intervenants autour de ces sujets. Tu as celui qui va faire l'auditeur, donc celui qui va réaliser les audits énergétiques ou les DPE si on est sur le résidentiel. Tu as la partie subvention, financement, ensuite la mise en place de l'appel d'offres AMO environnemental, une prestation qu'on pourrait qualifier d'AMO environnemental, donc avec l'identification des bons partenaires, l'optimisation aussi des niveaux de CAPEX pour créer un équilibre entre les subventions, les financements et l'investissement qui va être effectué. Et en bout de chaîne, le monitoring post-travaux qui se fait aussi très bien, évidemment, avec Deepkey. Donc le fait qu'il y ait cette multiplicité d'acteurs et que ce soit en réalité un marché qui est encore très nouveau du point de vue de l'industrie, ça fait qu'il n'y a pas de clarté opérationnelle sur l'application des mesures qu'on peut en dégager. Et c'est pour ça que chez Monga, on a eu cette idée de créer cet agrégateur serviciel et donc de permettre par un jeu de partenariat, toujours, et de sélection de prestataires les meilleurs du marché, en tout cas de notre point de vue, d'agréger sous notre égide, sous l'égide de Blue, qui est notre offre en rénovation énergétique, l'intégralité de ce parcours. Et donc le fait de pouvoir avoir d'une part l'analyse des datas dont je parlais au début, et d'appliquer très rapidement et de mettre en place un plan d'action qui soit applicable, économiquement viable aussi, et qui participe de la bonne valorisation de l'actif, in fine, de la réassurance de l'utilisateur, qui du coup va pouvoir aussi afficher l'application de sa stratégie RSE et sa volonté de faire les choses bien dans le contexte actuel. C'est notre vision. Donc c'est vraiment l'utilisation des datas et c'est l'application en fait qui fait cette différence. Et c'est vraiment l'idée de Blue, l'idée de Monga, c'est de pouvoir passer de la théorie à la pratique efficacement et en jouant notre rôle d'agrégateur serviciel pour qu'il n'y ait pas de déperdition d'informations auprès du client, auprès de l'utilisateur, auprès de l'investisseur et que la mise en application soit beaucoup plus fluide. Donc pour répondre à votre question Mathias, effectivement c'est l'apport technologique est très important, mais sur ce sujet particulièrement, encore une fois, et je me répète, tant que ça reste au stade de l'analyse, ça reste théorique. Et s'il n'y a que l'application qui vient vraiment avoir l'impact recherché par toutes ces stratégies et par toutes ces offres-là. C'est de l'immobilier, c'est de la pierre, il faut un orchestrateur sur le terrain de toutes ces données. Absolument. Et après ces données, Thibaut et Sigrid, entre Check & Visit et Deepkey, c'est assez intéressant. On a un Deepkey qui s'occupe d'agréger les données déjà digitalisées et Thibaut, vous avez aussi trouvé un moyen sur le terrain de récolter ces données. Comment est-ce que marche votre solution et en quoi elle apporte une réponse par rapport à tous ces enjeux, une réponse efficiente? C'est vraiment l'objet de notre discussion. Effectivement, on a rencontré un certain nombre de bailleurs, de propriétaires qui finalement connaissaient pas si bien que ça leur patrimoine et qui leur manquait des données. En revanche, ils n'avaient pas forcément toujours les investissements nécessaires pour aller les collecter, les structurer. Donc nous, on est parti d'étapes obligatoires finalement, comme l'état des lieux, pour pouvoir agréger cette donnée, à la fois d'un point de vue data, mais aussi visuel pour pouvoir en extraire toutes les dimensions et contextualiser plein d'informations et de pouvoir projeter aussi des évolutions dans ces actifs pour pouvoir embrasser le changement et faire en sorte qu'il soit accéléré et adopté. Et l'utilisateur, Avidan disait qu'il était prescripteur, eh bien, il veut aussi de la transparence, il veut mieux connaître là où il va habiter, le quartier, son immeuble, comment ça fonctionne, et la consommation d'énergie est devenue, notamment depuis le Covid, un sujet extrêmement puissant parce que ça a explosé en termes de coûts et du coup forcément il veut savoir quel va être potentiellement son coût avant d'arriver. Merci. Sigrid, par rapport à la position de Deepkey comme l'acteur historique installé sur ces problématiques, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus comment Deepkey règle cette problématique, aide à régler cette problématique, et peut-être en concertation avec d'autres acteurs d'ailleurs? Absolument, on est tous complémentaires et tous, je l'espère, nécessaires. Et il y aura d'autres acteurs, on en a bien besoin pour y arriver. Donc Deepkey, c'est vraiment la mesure. Et la mesure de manière, c'est pas avec des capteurs dans un immeuble, c'est vraiment la mesure beaucoup
découpe à partir des consommations énergétiques qui représentent une très très grosse partie dans l'empreinte carbone. Je cite pas de chiffres parce que ça dépend si c'est de la logistique, si c'est du résidentiel, si c'est du froid commercial négatif, etc. Mais c'est vraiment une très grande proportion. Donc c'est vraiment toute la partie prise de données, c'est toutes les données de l'immeuble que l'asset manager, le client, a, qui sont ou l'utilisateur, qui viennent vraiment des. Est-ce que c'est un immeuble qui est en pierre de taille? Est-ce que c'est un immeuble avec du bardage double pot ou pas? Tout ça donne tout un tas d'éléments qui permettent ensuite vraiment de définir, avoir une lisibilité de l'actif immobilier sur ce qu'il a en empreinte, ce qu'il vaut en empreinte carbone. Et de là, c'est du conseil et la définition de la trajectoire. Et évidemment, donc derrière, c'est de la construction donc de tous des plans d'action. Évidemment, pour les déployer, on a absolument besoin de partenaires et évidemment partenaires idéal pour celui qui est propriétaire de l'immeuble pour pouvoir les déployer. Quand on sera avec des problématiques de déploiement partout, on aura réussi parce que c'est des vraies problématiques. C'est une bonne problématique et heureusement qu'il y a des acteurs pour résoudre. D'ici, on va vraiment faire on mesure plus de 400 millions de mètres carrés et donc en Europe, mais on est implanté aussi aux États-Unis, puis l'Asie va venir. Et on arrive vraiment maintenant à avoir un outil qui nous permet de mesurer rien que par l'adresse. On arrive avec la data qu'il y a, et vous savez qu'on fait l'index pour l'Union européenne, donc c'est mandaté par la Commission européenne, qui vient de sortir pour 2023. On mesure pour chaque classe d'actifs quelle est la moyenne, quels sont les 10% meilleurs d'immeubles et les 30% meilleurs immeubles en termes d'empreinte carbone. Donc on arrive aujourd'hui à avoir, par comparaison, on arrive à savoir quelle va être l'empreinte carbone d'un immeuble et en gros ce qu'il faut pour le faire avancer. Et c'est bien parce que l'immobilier, c'est un parc gigantesque et si on le prend unité par unité, on n'avancera pas. Il faut vraiment embarquer. Il y a vraiment un sujet d'échelle si on veut y arriver. On va venir au cas de l'immobilier neuf avec vous Yann, mais dans l'ancien, quels sont les prérequis pour installer vos solutions auprès des clients? Quelles sont les difficultés de structuration que vous observez, les points de complexité, les petites frictions? Vidan? Alors, si on prend le cadre général, le déploiement de notre solution Monga, elle connaît assez peu de friction finalement parce qu'elle est offerte d'abord à toute la chaîne de valeur immobilière. Donc il y a évidemment une application, notre solution est déployée sur 3 outils. Donc tu as l'application occupant que tu connais bien Mathias, qui permet à tous les utilisateurs, que ce soit en rési ou en tertiaire d'ailleurs, de pouvoir générer leurs requêtes en temps réel et de pouvoir la traquer. Derrière, il y a ce dashboard qui est mis à disposition des professionnels de l'immobilier qui leur permet de monitorer tout ce qui se passe à l'échelle du portefeuille sur le volet gestion technique au sens large, c'est-à-dire tout type de travaux, si on veut vulgariser le terme, et au bout de chaîne, la mise à disposition de notre parc et notre marketplace finalement d'artisans et de professionnels du BTP partenaire partout en France. Donc sur une thématique comme la nôtre, le besoin se fait sentir de tous les players. Quand tu as un problème en tant qu'utilisateur, tu veux que ta prise en charge soit immédiate, tu veux pas que ce soit une bouteille jetée à la mer et en même temps tu veux qu'il y ait une exécution rapide. En tant que property manager ou en tant que gestionnaire qui gère son patrimoine en interne, tu veux avoir une visibilité opérationnelle qui n'existe pas finalement aujourd'hui sur le marché et qui se retrouve très bien sur les questions notamment de rénovation énergétique. Et donc le fait de pouvoir apporter une solution qui permet de fluidifier les échanges, d'avoir des workflows efficients sur cette partie de gestion technique, l'appliquer à un modèle
de rénovation énergétique, d'optimisation des performances énergétiques du bâtiment, eh ben, ça va dans le sens de l'industrie. Donc si on arrive à coupler des solutions qui sont intelligentes, Deepkey qui est le leader sur son marché de récupération et de retraitement des data, avec Thibaut également sur Check and Visit et la possibilité pour nous en partenariat d'avoir aussi une visibilité de l'actif et un peu du plan, de la façon dont il est disposé, ça accélère, ça catalyse la prise en charge, la réflexion qu'on va avoir, le préphasage en fait de l'exécution qui va être faite des travaux. Et donc finalement c'est un gain de temps, évidemment pour le bailleur, pour l'utilisateur, mais derrière, c'est une économie aussi en termes de coûts, puisqu'on va être beaucoup plus précis sur le besoin et donc la façon de l'exécuter derrière. Et donc aujourd'hui, sur notre sujet en tout cas, le marché va plutôt dans le sens de la proposition de valeur de Monga. Avec la remontée des taux, on essaye d'optimiser les capex, donc forcément ça va dans le sens, et d'optimiser aussi la productivité des équipes, vu que le temps de traitement des requêtes techniques est divisé par 30 lorsqu'on utilise Monga pour nos clients professionnels de l'immobilier. Il faut dire que la friction qu'on pourrait rencontrer aujourd'hui est moins présente, puisque comme je l'ai dit, la proposition de valeur va plutôt dans le sens du marché, et en particulier sur les sujets de rénovation énergétique où, Sigrid le disait, on est assez loin finalement des targets de 2030. 2030, c'était 40% qui était prévu à l'article 175 de la loi Elan. 2040, c'est 50% des performances énergétiques qui doivent être effectuées. Et 2050, c'est 60%. On n'y est pas. On n'y est pas parce que on a peut-être... Alors, je n'irai pas dire jusqu'à surréfléchi, mais en tout cas, on a voulu prendre nos distances. Beaucoup d'investisseurs ont voulu mieux comprendre, mieux s'adapter, en parler longtemps avant de passer déjà à la phase d'audit, à la phase d'analyse de leur patrimoine, qui est arrivée sur un temps long. Mais une fois que tu commences l'analyse de l'audit, ça ne se fait pas immédiatement. Il faut pouvoir récupérer toutes les données. Alimenter Deepkey, je le sais parce que j'ai beaucoup de clients utilisateurs, c'est pas facile. Le rendu est excellent, mais il faut pouvoir alimenter la data, donc ça prend du temps, et c'est du temps donc qui derrière limite la capacité d'exécution immédiate, ce qui est normal parce que c'est un plan long terme. Mais pour atteindre les targets qu'on s'est fixés, il va falloir aujourd'hui accélérer fort sur l'exécution. La théorisation, c'est bien, mais sur un sujet comme celui-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure, rester au stade de la réflexion, ça ne permet pas d'évoluer, ça ne permettra certainement pas d'atteindre les cibles qu'on a en termes de ratio. Donc c'est le moment, effectivement, comme le disait très justement Sigrid tout à l'heure, de passer à l'exécution, de le faire de façon séquencée, opérationnellement rationnelle aussi, pour limiter les coûts, pour qu'il y ait un accompagnement global sur la chaîne de valeur et qu'au final, on puisse se rapprocher. Je ne sais pas si, à mon avis, on sera un peu en retard, mais à la limite, c'est pas dramatique. On est en France, on connaît notre système assez jacobin, donc ça devait être pricé également plus en haut. Mais pour se rapprocher de cette exécution et de la performance qu'on vise, il faut, c'est vrai, accélérer sur l'exécution. Et c'est pour ça que des solutions comme Monga, comme Check and Visit et comme Deepkey, qui passent aussi à un stade supérieur dans la réflexion, permettent d'accélérer. Et donc c'est là où l'innovation est vraiment le catalyseur de ce changement-là. Après, on n'est pas dupe de notre industrie, c'est de l'immobilier. Donc pour faire changer les usages, pour les faire évoluer, ça prend du temps, comme n'importe quoi en immobilier, comme une transaction. C'est toujours long, c'est toujours... plus ou moins dans la douleur, mais il y a de la bonne volonté. L'industrie est au courant de la problématique, elle prend conscience du retard qu'on a aussi, et donc j'ai bon espoir qu'il y ait quand même une accélération dans les mois, les années qui viennent, sur la mise en place de tout ce qui doit être fait pour atteindre ces objectifs-là. Une volonté qui dépasse l'approche encore très héroïste vis-à-vis des solutions comme lui. Ouais, mais même en termes héroïstes, en réalité, tu le disais tout à l'heure très justement, Mathias, et Sigrid aussi, ça a un impact favorable d'effectuer les travaux de rénovation énergétique sur la valeur du foncier, en fait. Donc se dire que c'est de l'investissement qu'on ne va pas retrouver en rentabilité, c'est faux. C'est une erreur, et c'est une erreur au sens 101 de l'immobilier en réalité. Parce que quand tu investis dans l'amélioration de ton bâtiment, pour faire en sorte que ses performances soient meilleures, que les dépenses énergétiques soient plus faibles, que ton utilisateur du coup soit moins chargé par exemple, ça fait que ton utilisateur est content, il paye son loyer, il reste peut-être plus longtemps dans l'actif, tu sécurises tes rendements, le foncier il augmente forcément puisque tu as investi des capex, ça se price et ça se répercute sur le prix de l'actif, que ce soit sur toute classe d'actifs. En logistique ça se voit plus facilement parce que tu dois remplacer les sprinklers, les bardages très régulièrement.
mais sur toutes les autres classes d'actifs, ça a évidemment un impact très favorable. Donc pour 1 euro investi en rénovation énergétique, c'est non seulement pas de l'argent perdu, mais ça vaut plus que ce qui a été investi sur l'impact est beaucoup plus important sur le prix de foncier. C'est certain, mais il faut peut-être démontrer ce ROI et que le temps joue pour vous, avoir le track record pour montrer qu'effectivement, dans le résultat économique, on s'y retrouve aussi. Mais on le voit sur les actifs qui sont aujourd'hui HQE et BREEAM, notamment qui ont ces labels, donc haute qualité environnementale ou BREEAM sur les actifs notamment de bureaux. C'est ceux aujourd'hui qui, sur le marché, un marché qui est un petit peu à l'arrêt finalement, ont la meilleure valorisation parce que c'est ce que recherchent aujourd'hui les investisseurs, c'est avoir ces labels qui justement justifie de haute qualité environnementale et donc d'un pricing supérieur au marché, et donc l'investissement a cet impact direct sur le prix de foncier. Merci. On passe à notre troisième et dernier point. C'était un point que j'attendais pas quand on préparait cette table ronde, mais l'utilisateur comme prescripteur, finalement, comme moteur de changement. À aborder le cas de Decathlon, par exemple, à Vidane. On va rester là-dessus avec toi, et après on posera la question aussi à Yann sur le sujet du neuf. Comment faire pour que l'utilisateur, et à quel niveau on considère qu'on est utilisateur, puisse imprégner un changement comme ça et réclamer un changement? Alors, on ne va pas se leurrer, il y a beaucoup d'entreprises et de grandes enseignes qui ont cette volonté, mais un peu sous couvert marketing finalement, donc qui aiment bien penser qu'en interne, il y a cette application, mais qui, lorsqu'il faut passer à l'exécution et donc à l'investissement, sont beaucoup plus sur le retrait. C'est heureusement pas le cas de beaucoup d'acteurs, on a cité Decathlon très justement tout à l'heure, qui ont cette dynamique vertueuse en interne et qui souhaitent vraiment mettre leur pierre à l'édifice sur le changement. Et donc quand tu es investisseur, que tu as cette volonté, comme c'est le cas du groupe Duval, d'apporter ces changements, de valoriser en même temps mieux ton patrimoine, et que tu es poussé par tes utilisateurs, bah, du coup ça fait un effet de catalyse supplémentaire. Et donc tu gagnes un petit peu plus de temps sur l'exécution parce que tu as un partenaire en face et un utilisateur avec qui tu peux travailler main dans la main plutôt que faire en sorte qu'il soit plutôt opposé à ce changement-là. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile de faire évoluer le produit. Très difficile de faire des travaux lorsque les sites sont occupés, notamment, en particulier sur les sites sur de la rénovation énergétique où c'est des travaux souvent lourds, parfois qui touchent à la structure. Donc c'est assez complexe si l'utilisateur ne joue pas le jeu. Mais lorsque l'utilisateur est demandeur, justement, ça va dans le sens, comme je le disais, de l'accélération, de la catalyse de ce changement. Et donc évidemment, c'est ce qu'on espérerait de l'intégralité des utilisateurs qui ont ces gros portefeuilles. Alteria, qui est une grosse foncière de commerce, vous avez sûrement dans votre portefeuille bon nombre de clients. Je ne sais pas s'il y a des enseignes, alors on ne va pas en citer, mais qui sont aussi très favorables à ces changements-là, qui veulent pouvoir apporter des solutions, qui sont demandeurs pour pouvoir montrer aussi en interne et avoir cette représentation de la stratégie du changement autour des questions de rénovation énergétique. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte, et encore une fois, je vais me répéter, hein, mais si l'utilisateur est là, que l'investisseur aussi est dans la même réflexion, la même optique d'application, il faut saisir ce momentum-là, cette opportunité, et faire en sorte d'exécuter, et d'exécuter plus rapidement, tout simplement. Conscient du temps, Yann, dans le neuf, comment on vend des immeubles en bois et quel est le rôle de l'accédant ou de l'occupant dans cette transition qu'a fait le groupe Altaria en faisant l'acquisition de Woodeum, ce qui est un acte fort? Alors il y a plusieurs dimensions. Je pense qu'il y a la partie énergétique dont on a beaucoup parlé ici, et il y a les économies d'énergie, et c'est vrai que un bâtiment en bois, le bois est 15 fois plus isolant que le béton. Donc une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Mais le bois, ça brûle. Et le bois, non, le bois, ça se consume, ça ne brûle pas. Et le bois massif, c'est quelque chose qui permet à des pompiers, puisqu'on travaille énormément avec eux, et puisque tu abordes la question, d'entrer dans un élément qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent et qui est prédictif. Et je pense que ce mot de la prédiction, c'est un mot qui est hyper important. Nous, quand on travaille dans le neuf, si on fait le focus sur le neuf, on travaille que sur 20% des bâtiments qui seront utilisés en 2050. Là, les 80%, c'est ceux dont vous venez de parler. Donc moi, je m'occupe que des 20% autres pour la partie dans le neuf. Dans cette partie dans le neuf, ce qui est hyper important, c'est effectivement l'énergie. Tous les bâtiments de Woodeum sortent A ou B en DPE.
Là où aujourd'hui les appartements qui sont sortis l'année dernière en neuf sur le marché francilien étaient pour moitié des DPEC et pour moitié des DPE A ou B. Donc ça vous donne un peu déjà l'avance là-dessus. C'est quelque chose de très concret et c'est très concret pour les acheteurs. Et là pour le coup, eux, quand on leur parle DPE, ils comprennent. Le reste, quand on leur parle poids carbone, ils comprennent moins. C'est pas encore entré dans la culture. Par contre, justement, c'est notre devoir de faire en sorte de bien orienter le focus, pas uniquement sur l'énergie, mais surtout sur le poids carbone. Parce que le vrai sujet, c'est le poids carbone. Et donc c'est là-dessus. Et quand on rénove un bâtiment, en fait, on diminue son impact carbone par sa consommation, mais structurellement, on ne fait pas qu'il va stocker du carbone plutôt que d'en avoir émis au moment où il a été construit. Donc on répare et on améliore les choses. Le job dans le neuf, c'est de faire bien. Et pour ça, on a eu la chance dans les 10 dernières années d'être un certain nombre de promoteurs, pratiquement tout le monde, des architectes, des constructeurs, des fournisseurs, etc., à travailler ensemble autour d'une association qui s'appelle BBCA, Bâtiment Bas Carbone, et qui a été la première à expliquer ce que c'était que le bas carbone, à expliquer comment on mesurait le poids carbone d'un bâtiment au mètre carré, avec des travaux qui ont notamment été faits avec Carbone 4, hein, donc avec Jean-Marc Jancovici, pour voir effectivement de façon très claire c'est quoi le poids du carbone d'un bâtiment et comment on le mesure. À partir du moment où on a créé cette calculatrice, cette calculatrice elle est à la disposition de tout le monde, chacun peut la mettre en œuvre et donc chacun peut, lorsqu'il fait un choix de construction, faire un choix carbone. Chez Woodeum, lorsqu'on travaille sur un futur projet, on a deux bilans, l'un à côté de l'autre. On a le bilan financier, que tout le monde connaît chez les promoteurs, et à côté, on a le bilan carbone. Et on sait que si on choisit de modifier la forme du bâtiment, peut-être qu'on va baisser le coût financier du bâtiment, mais qu'on va augmenter le poids carbone. En général, c'est plutôt le contraire. Quand on compacifie, on gagne sur les deux. Mais si je choisis tel revêtement de façade plutôt que tel autre, je ne vais pas avoir le même poids carbone. Donc, je vais peut-être faire des économies d'un côté, d'un point de vue bilan, et par contre, je vais augmenter mon poids carbone. Donc, c'est cette double calculatrice et c'est ce mindset-là qui est important. Ce qui nous aide énormément maintenant, c'est que tout ce travail qui a été fait par l'association, ça a nourri la réflexion du gouvernement sur la création de la nouvelle norme RE 2020, hein, qui est sortie en 22, et dont aujourd'hui, on demande en fait que les permis de construire qui sortent par exemple actuellement soit respectent 22, ceux qui vont sortir pour 25 respectent 25, etc. Bon. Chez Woodeum, tous nos bâtiments sont 28 ou 31. On a fait un move important dans le groupe Altarea en décidant de fusionner deux promoteurs, Woodeum et Pitchimo, pour en faire le leader français du bas carbone en termes de volume également et d'être là sur le plan national. Aujourd'hui, il n'y a pas un bilan qui passe en présentation sans être à minima 28 et plutôt 31. Hier, on a eu la chance ici au Rent, donc c'est incroyable, de remporter un prix qui est le prix qui était sponsorisé par Procivis, qui était le prix d'innovation sociale et environnementale. Et c'est pas une start-up qui l'a gagné, on aurait bien aimé, c'est un promoteur immobilier avec un programme immobilier qui... C'est parce qu'on n'a pas participé. qui effectivement est à Taverny, qui est déjà 2031 et qui a été conçu en 2019. Donc en fait, c'est parce que tout ce travail d'avant a été déjà créé qu'on est dans cette dynamique-là. Et ce qui est hyper important, c'est surtout de ne pas freiner, de ne pas se dire oui, on va attendre un an ou deux. Non, il faut continuer à être dans cette dynamique très forte parce que il faut que tous ces bâtiments qui vont sortir, etc. Je reviens sur ta question de l'utilisateur. L'utilisateur, comme on vient de le dire, sur la partie de l'ancien, c'est la même chose. Il va s'y retrouver à deux niveaux. Il va s'y retrouver sur la consommation, bien évidemment, hein, et puis il va s'y retrouver également sur la valorisation. Parce que ce sont des actifs qui, même dans le neuf aujourd'hui, nous on sait qu'il y a un premium sur la valeur d'un immeuble bas carbone construit en bas massif par rapport à l'immeuble d'à côté qui a la même surface, qui est au même endroit, mais qui est construit en béton traditionnel. Et pourtant, il est bien isolé, il respecte les normes qui étaient respectées jusqu'ici. Donc il y a déjà un premium parce qu'on est sur la valorisation à venir et que les investisseurs notamment ont déjà conscience que, en fait, lorsque
ils vont vouloir réaliser leur actif peut-être dans 10 ou 15 ans, ils n'auront pas la même valeur à ce moment-là. Merci. Il nous reste 1 minute, mais Thibaut, ce que je voulais vous demander, c'est finalement on est dans des temps de crise par tous les aspects. C'est quasiment du jamais vu, ce cumul de facteurs exogènes. C'est assez compliqué à gérer. Est-ce que vos interlocuteurs, les clients, les prospects potentiels ressentent cette crise? Comment ils la traduisent dans les relations avec vous? À quel point est-ce que vous arrivez à faire face à ces facteurs exogènes complémentaires pour continuer de déployer votre solution sur le marché? Alors, c'est une surprise pour personne, effectivement, tout le monde la ressent, cette crise. Donc pour nous, ça se traduit, il y a moins de rotation, moins de turnover, mais c'est aussi un moment où on a le plus de temps et du coup, on peut aussi travailler sur des sujets de fond, sur des modèles. Et nous, c'est en déployant de la nouvelle technologie, on a dévoilé hier InSpacer, qui est une technologie qui va permettre à n'importe quel utilisateur, à partir de son smartphone, de numériser un espace. Et donc là, typiquement, l'utilisateur, de pouvoir récolter de la donnée sans que ça soit contraignant. Et on a beaucoup parlé de ROI. Bien maintenant, avec des technologies comme ça, finalement, le coût il sera tellement faible et l'adoption tellement facile qu'on pourra aller récolter de la donnée qui est finalement la base pour pouvoir déployer à la fois une analyse comme DeepKey ou une solution comme Monga pour pouvoir mieux connaître son bâti et après projeter et faire gagner du temps à tout le monde et avoir des modèles de prévision financière mais également sur les performances dans la rénovation très clair et très palpable finalement, parce que quand on est sur la théorie, comme le disait Avidan au début, ça reste de la théorie et c'est pas actionnable. Et du coup, l'idée, c'est qu'en utilisant des technologies comme ça, on va pouvoir favoriser cette adoption. Très bien, on est à court de temps, donc déjà je voudrais vous remercier tous les quatre. Merci Yann d'avoir remplacé Nathalie au pied levé, et bonjour à Nathalie si elle nous regarde du fond de son lit. On espère que ça va aller vite mieux. Merci Sigrid et merci à tous les deux, Avidan, Thibaut. En vous écoutant, les trois start-upers, on espère que vous êtes tellement complémentaires que vous allez faire quelque chose ensemble en termes de partenariat. Il y a une vraie complémentarité, donc c'est ravi de vous avoir réunis aujourd'hui et bon Rent. Merci à toi. Merci.